Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors pour commencer, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Ok, donc aujourd'hui je vais te donner un conseil par rapport à l'interruption de sommeil, le wake back to bed. Parce qu'en fait ce qui se passe c'est que j'ai constaté et j'en ai discuté un petit peu autour de moi aussi, souvent on ne sait pas trop à quel moment faire l'interruption de sommeil, donc on fait un petit peu au pif entre guillemets. On va choisir quelques heures après l'endormissement pour mettre une petite horloge, enfin une petite alarme pour se réveiller, mais malheureusement en fait en faisant ça tu risques de couper ton cycle au mauvais moment. Et c'est même possible de couper ton cycle carrément en plein milieu de ta phase paradoxale, précisément celle où tu rêves, précisément celle où tu peux faire des rêves lucides. Donc vraiment que ce soit pas avantageux pour toi de faire ça. Donc en fait, le conseil que je peux te donner si tu veux faire des interruptions de sommeil, c'est de super bien connaître tes cycles de sommeil. C'est hyper important, c'est-à-dire que dans la nuit on fonctionne avec des cycles de sommeil, on enchaîne des cycles de sommeil qui durent environ 1h30, ça dépend des personnes. Et voilà, on commence par le sommeil lent léger, lent profond, et jusqu'à tomber en phase paradoxale de sommeil, celle où on rêve. Et précisément, c'est intéressant d'avoir une interruption de sommeil entre deux cycles. Évidemment, pas sur le matin, en plein milieu de ta phase paradoxale, quand c'est là où c'est riche en rêve, c'est là où c'est riche en lucidité. C'est pas intéressant. Donc, il faut vraiment bien calculer son coût, entre guillemets. Et donc, comment tu fais pour connaître tes cycles de sommeil? Parce que c'est pas forcément simple de savoir quels sont nos cycles. On a en plus souvent des nuits, enfin en tout cas on peut, si pour peu que tu sois un peu stressé ou que tu aies une vie un peu agitée, il se peut que tu aies des cycles de sommeil un peu chaotiques, donc ça rajoute une difficulté entre guillemets, mais tu peux soit acheter une montre, tu sais les montres qui traquent tes habitudes. Elles vont te donner, alors il y en a plusieurs, moi je sais que j'en ai une qui est pas super au niveau du sommeil, elle est pas très fiable par rapport au cycle de sommeil, elle est vraiment pas très bonne, mais il y a peut-être celle que tu connais, la Fitbit qui est un peu chère, c'est un investissement clairement, mais par contre elle est hyper efficace, elle te donne même tes phases paradoxales de sommeil, donc en fait tu peux vraiment avoir grâce à cette montre là une vision d'ensemble de ta nuit, de tes cycles et savoir à quel moment interrompre ton sommeil. Bon, maintenant si tu veux pas investir, tu peux tout simplement te servir d'une application. Une application, il y en a plein, alors là j'ai pas de nom à te citer, mais je sais qu'il y en a plein, j'en avais essayé une il y a quelques temps, je me souviens plus de son nom, mais bon, t'as juste à taper voilà, dans ta recherche, dans ton petit mag, cycle de sommeil, traquage d'habitude sommeil ou un truc comme ça, et tu vas trouver plein d'applications et puis tu les testes, voir celle qui te convient bien. Alors là encore, je pense que de toute façon, une application, ça sera pas précis au point de te donner tes phases paradoxales, mais ça peut te donner quand même déjà une première idée, une première impression d'un petit peu comment tu fonctionnes pour mieux adapter l'interruption de sommeil. Donc il y a une autre solution, je crois que c'était The Cube en commentaire, il me semble que c'était The Cube qui m'avait donné cette astuce en fait, c'est de boire avant de te coucher. Si tu le fais genre en mode manuel entre guillemets, tu bois de l'eau et puis là à un moment donné à ton micro réveil tu vas avoir envie de pisser, donc tu vas te lever, donc il faut regarder l'heure et puis tu refais ça le plus souvent possible pour commencer en fait à caler un petit peu tes heures de cycle, c'est-à-dire à chaque fois que tu te lèves pour aller faire pipi, tu regardes l'heure et puis tu notes ça et puis sur plusieurs jours tu couches ça sur le papier, sur plusieurs jours ça va te donner une idée de comment tu fonctionnes. Donc moi là je pense que je vais repasser à l'application parce que le problème c'est que moi je voyage souvent, donc il y a le décalage horaire en plus, j'ai pas forcément le même mode de vie d'une période à une autre, donc c'est vrai que pour moi ça a toujours été compliqué de comprendre mes cycles et de savoir comment je fonctionnais au niveau du sommeil, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé en ce moment de ne plus faire d'interruption de sommeil et de seulement me servir de mes micros réveils. Comme ça au moins c'est naturel, au moins je vais pas casser un truc, voilà, c'est mieux comme ça. Donc voilà, si tu veux faire la méthode WBTB, ok c'est cool, mais apprends à connaître tes cycles pour savoir à quel moment interrompre ton sommeil pour vraiment optimiser le truc et avoir le plus de chances possible de faire un rêve lucide
derrière. Alors en fait, je t'ai dit une connerie, je crois en début de vidéo, je crois que je t'ai dit le mieux c'est entre 2 cycles. Si, bah si, entre 2 cycles c'est bien, mais par contre ce qui peut être intéressant, c'est peut-être aussi juste avant la phase paradoxale. Je sais pas trop. Je sais pas trop, faut que je réfléchisse à ça en fait, j'avais pas pensé à ça. Mais quoi qu'il en soit, voilà, le mieux faut vraiment optimiser tes interruptions de sommeil. C'est super important si tu veux avoir des chances d'être lucide derrière. Voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas toi à me dire en commentaire, voilà, si tu as des astuces pour comprendre un peu comment fonctionnent tes cycles, ou si tu utilises des applications, des montres, ou si, voilà, quel moment selon toi c'est le mieux pour interrompre son sommeil, donc entre 2 cycles ou avant la phase paradoxale, entre 2 cycles, ouais, parce qu'après tu peux pratiquer le weed, surtout quand c'est sur le matin, tu tombes plus vite en phase paradoxale. Ok, bon bref, dis-moi tout ça en commentaire, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!